On t'a emmené, hein. Tiens, à moi maintenant, hein. Tiens, à nous. Hein. Ah ben non, moi je veux bien dire. À Patrick. C'était du steak, quoi. Ah, tu fais cuire ça comme ça, chien? Alors, tu préfères la maison à Claudia ou la tienne? Elle préfère la sienne et moi, je préfère la mienne. Baptême de l'air. Jusqu'à Madagascar. 10 heures de baptême de l'air. Bonjour Liliane. Bonjour Daniel. Ah, c'est Jean-Noël. Jean-Noël. Patrick qui est assez isolé dans sa manière de vivre, donc il sort pas beaucoup. Non, Patrick n'a pas beaucoup d'amis. Non. Jean-Noël, je vous Bonjour présente. Liliane, très heureux. Comment, Liliane? Eugénie. Eugénie. Je vous prie de m'excuser. C'est cruel pour tout le monde, en fait. En France, les femmes sont plus difficiles, c'est-à-dire elles ont tellement l'embarras de choix, enfin, j'ai l'impression d'avoir aucune chance. Sauf bien sûr des femmes qui ne me plaisent pas, mais... Vous en êtes où là? Est-ce que vous avez envie de vous tendre la main pour vous dire au revoir à jamais? Ou est-ce que vous avez envie de vous faire une bise? Ou est-ce que Sybille a envie peut-être de dîner, de passer plus de temps à faire autre chose que d'être assise sur un fauteuil à discuter, peut-être, Patrick? Est-ce que tu as ressenti quelque chose? Je sais pas, moi. Mais moi le problème, ce sera pas moi. L'impression, c'était quoi? Moi, ce sera pas un problème, mais c'est toi surtout. C'est toi qui risque d'être la plus déçue. Est-ce que, par exemple, vous avez parlé de l'organisation de la vie d'un couple, de votre couple, si, par exemple, vous vous mariez ensemble, est-ce que vous avez discuté de tout ça? Des enfants, de la famille, de la cuisine, du ménage? Non? Un petit peu, Si. oui. Uh-huh. Mais le problème, c'est que ce sont que des paroles. Pourquoi tu dis ce ne sont que des paroles? Et bien parce que on le voit différemment. Je sais pas comment dire. Tu vas la blesser. Ah bon? Non, je me le fais comprendre alors. Moi, je pense que je lui ferai confiance, mais c'est elle qui risquerait d'être déçue parce qu'elle n'aurait pas vu ça de la même façon. Déçu par rapport à quoi, Patrick? Par exemple, il faut que je trouve un exemple. Pas des détails. Pourquoi les couples se déchirent des fois? Là, oui, j'ai pas d'exemple de suite, mais bon, à la limite, il faudrait en plus en discuter. Patrick, là, on est à un stade de construction. Et vous, dans votre tête, vous êtes en train de penser à des choses qui pourraient se passer dans 10 ans dans votre couple. Il ne faut pas construire dans la perspective de quelque chose qui va arriver de négatif derrière. D'accord? Parce que c'est sûr, de toute façon, dans un couple, alors on s'engueule. Quand on se retrouve devant l'imprévu, eh ben, on ne sait pas quoi faire. Ce soir, vous allez dîner ensemble. Ça va vous permettre déjà d'avoir un contact un petit peu presque plus intime. Moi, ce que je retiens là, c'est que Sybille ne s'est pas ennuyée, qu'elle a envie de dîner avec vous ce soir, et que si elle ne s'ennuie pas pendant le dîner, peut-être elle serait d'accord pour aller plus loin. C'est ça que je retiens, Sybille? Oui. Voilà. Est-ce que vous avez eu envie de l'embrasser à un moment donné, pendant que vous étiez en train de parler tous les deux? C'est ça la question tabou. Non, peut-être pas? Si, un petit peu? Et vous, Patrick? Vous avez eu envie d'être plus près l'un de l'autre ou pas? Mais c'est pas vraiment ça, c'est pas forcément embrasser, c'est tout simplement prendre dans les bras. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Oh ben, il faut laisser le temps. Au moins lui prendre la main, je sais pas, avoir un contact physique. C'est pas interdit de prendre la main à une jeune fille pour lui dire j'ai envie de te toucher. Non, j'ai pas raison. Vivez votre vie. Mais c'est quoi ça? Ça va? Oui. Ah ben ça c'est bien. J'avais apporté ça pour Patrick parce que chez lui, en fait, si tu veux, il était déjà paniqué à l'idée qu'il ne pourrait pas faire son choix parce qu'elles étaient toutes trop bien. Elles étaient toutes bien. Et à un moment donné, il me dit oh, je sais ce que je vais faire, je vais manger de l'ail. Comme ça au moins,
elles vont pas me sauter dessus et je vais pas être embêtée par les femmes. Parce que là, ils se sont pas capables de dire non. C'est un garçon qui est assez coincé physiquement. Et lui, il se projette uniquement dans des choses. Oui, mais si c'est pas bien. Oui, mais si on s'engueule. Ben oui, mais ils vont forcément s'engueuler. Un couple, c'est ça. Hein. C'est ça. Il est habitué à vivre tout seul dans sa maison. Il a ses habitudes, il a son rythme de vie. Il est d'ailleurs ouvert sur personne. Il est vraiment seul. Ah, il est seul. Je crois qu'il a un copain qu'il voit de temps en temps. Et c'est tout. Vous avez évoqué la possibilité éventuellement de faire une vie ensemble ou pas? Oui, on en a parlé. Oui. Mais bon, on va réfléchir un petit peu chacun de notre côté. Oui. Parce que bon, on dit que la nuit porte conseil. C'est vrai. On a fait un petit câlin quand même. Ah, c'est Jean-Noël qui l'avoue. Non, C'est très j'ai proposé, mais bon, C'est vous qui avez eu envie, oui, c'est moi qui ai eu envie. Jean-Noël, d'accord. Bon, ben c'est super. Ça me paraît bien parti en tous les cas. Bon. ça me paraît bien parti. Et 10 ans de différence, c'est vraiment rien. C'est vraiment rien. Oui, mais c'était une appréciation que je m'étais faite. Puis c'est vous, Muriel, qui m'avez dit que finalement, c'était pas vraiment un obstacle. C'était pas... Puis bon, bah, c'est vrai que Génie, c'est un bon petit cadeau de tomber du ciel, comme on dit. Allez, je vous laisse. D'accord. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Ok. Je vous fais un gros bisou, je me permets. Et je vous dis à demain au téléphone, Eugénie. Que de se faire verser. Ah bon, à ce point-là? Non. Pourquoi des sueurs versées? Du stress. C'est vrai, Jean-Noël? Bon, avant, oui. Et finalement, quand on s'est vu, peu de temps après, c'est venu le déclic que vous parliez. est venu. C'est vrai? C'est pour ça qu'on ne bougeait plus de notre chaise d'abord. On ne pouvait plus décoller, on était complètement fixés l'un sur l'autre, qu'on ne bougeait plus. De part et d'autre, ça a été réciproque? Je pense que c'est réciproque. Oui. Ouais. Jean-Noël, votre rendez-vous de 9h? Est-ce que je le prends? Parce que maintenant que je sais que je suis plus très motivé maintenant pour rencontrer quelqu'un d'autre. D'accord. C'est peut-être une erreur de ma part. Vous en êtes conscient? Oui, j'en suis conscient. D'accord. Mais bon, vous savez, quand on aime quelqu'un, le monde peut s'arrêter de tourner. Bon. Je sais que vous êtes en manque affectif, elle est en manque affectif depuis longtemps, elle cherche quelqu'un comme vous depuis longtemps, et vous l'avez trouvée pétillante, vous avez trouvé qu'elle était ce que vous recherchiez finalement. Mais il faut quand même, pour vous, pour être sûr de ne pas vous tromper, demain matin, il faut souffrir un tout petit peu. Demain matin, c'est pas un trop grand sacrifice. D'accord. D'accord, je veux bien le faire. Patrick. Alors, il a rencontré l'amour de sa vie? Non, je crois pas. Ah mais j'ai pas vu tout le monde. Il n'a pas vu tout Il a pas Jean-Noël vu tout. non plus. Oui. Oui. Mais Jean-Noël. disons qu'on ne peut pas dire pour l'instant, on ne peut pas dire. Pour? On ne peut pas dire ça y est, j'ai choisi. Non, Patrick ne dira pas, ça y est, j'ai choisi. J'ai vu même pas la moitié. Non, en fait, ce que vient de vivre Jean-Noël, c'est pas un choix qu'il a fait. Il s'est passé un déclic, le fameux déclic dont je parle toujours, entre lui et Eugénie. C'est ça que les personnes qui viennent ici pour rencontrer ces jeunes femmes malgaches doivent ressentir à un moment donné ou à un autre. Est-ce que vous pensez, Patrick, que vous serez en mesure de prendre une décision demain soir ou pas encore? Mais donc quand j'aurais vu Karamas et Fleury, déjà, j'aurais un bon aperçu. Bon, d'accord. Est-ce que vous avez dormi quand même un peu? Oui, j'ai dormi un petit peu, mais bon, j'ai
une nuit un peu agitée. Ah, vous avez fait des cauchemars? Non, quand même pas, j'ai quand même pas fait des cauchemars, j'aurais plutôt dit que j'aurais rêvé. Ah, et vous avez rêvé à qui? J'ai pensé beaucoup d'Eugénie, Oui. de ce qu'on a parlé tous ensemble. Parce qu'hier soir, j'étais peut-être un petit peu comment dire, fougueux. Et puis après, avec un petit peu de réflexion, je suis sûr de mes sentiments pour elle. Ce matin, vous m'avez dit bonjour Liliane quand même. Oui, parce que j'ai pensé Au petit déjeuner. les deux personnes, parce que c'est-à-dire que cette nuit, je me suis réveillé plusieurs fois, je mélangeais un petit peu, j'ai un petit peu tout mélangé. D'accord. Et j'ai pas très bien dormi. Très difficile le choix. C'est très difficile. Tu t'imagines à ma place? Pourquoi les femmes n'ont pas le choix de choisir? Oui, justement, je trouve que c'est dommage. Mais je crois que c'est parce que les hommes, il y a très peu qui s'inscrivent parce que c'est trop cher. Ça représente 1 an de travail pour un ouvrier. Pas pour moi, parce que moi si je fais une bonne récolte, c'est sérieux. Et puis je ne regarde pas ça, parce que si je préfère une femme que m'acheter une voiture neuve, par exemple. Ou alors... Bonjour. Jean-Noël était très content. Très heureux de vous rencontrer. Moi aussi. Alors, je vous souhaite une bonne discussion et puis on fait le point après. À tout à l'heure, Anne-Marie. De quoi avez-vous parlé? De choses intéressantes? Mais pas... Disons que c'est pas... Il n'y a pas beaucoup de sujets. Vous n'avez pas beaucoup de sujets de conversation? Physiquement, elle vous convient? Oui. Ouais. C'est vrai? Vous vous êtes tenu la main? Non. Non? Malalani, vous vous êtes tenu la main? Il est un peu timide. Il est très Ah, timide. mais elle aussi, pourquoi c'est à nous à faire le premier pas? On est des femmes bien élevées et on se laisse courtiser. Ah bon? Voilà. Est-ce que vous avez envie de vous revoir? Ouais, mais qu'est-ce que... C'est pareil. Prendre la décision. Non, mais Alors- il ne s'agit pas de prendre une décision, Patrick. Il s'agit de dire est-ce que est-ce que vous avez envie de passer un moment complémentaire avec Malalani Aina? Oui. Mais voilà, je vous laisse la raccompagner jusque dans le pas de la porte. Ouais, ok. Malalani Aina, je vous dis à demain. Hein, bonne journée. Sibylle? Bonjour Sibylle. Oh, tu es jolie comme tout. Ça va bien? Bien. Bien? Oh. Allez. Alors raconte-moi. C'est comme s'il ne croit plus au bonheur, je sais pas. Moi, j'ai Comme s'il ne croyait plus à quoi? au bonheur, Au bonheur. parce que moi, oui, j'ai jamais vécu une fille ensemble, une fille à deux, un truc comme ça. Alors, c'est pourquoi j'ai passé par faux. Et lui, il pense à autre chose. Il pense à autre chose? Comme combien? T'es sûr que tu vas me supporter? C'est comme si c'était une obligation. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a en fait? Qu'est-ce que vous avez fait alors? On ne fait que parler. Est-ce qu'il s'est approché de toi? Non, Est-ce qu'il a essayé de t'embrasser? non, pas du tout. Est-ce que tu as C'était essayé? comique. Est-ce que tu as... C'était comique? Parce que je lui dis, ah, je m'en vais. Alors, tu s'en vas. Et alors que je suis encore restée, je me suis encore restée. Alors, je m'en vais. Tout en va. Et est-ce qu'il a essayé de te retenir au moment où tu as dit que tu allais Pas du partir? tout, pas du tout. Pas du tout. Il t'a dit qu'il avait envie de te revoir? Non. Non. Bon, eh ben, écoute Sibylle, je vais chercher quelqu'un d'autre pour toi. Puis c'est tout. D'accord? Hein? Il faut pas que tu sois déçue. S'il n'y a pas d'accroche là, tout de suite, entre vous, c'est que vous pouvez pas vous entendre. C'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre qui doit être dans sa Il a dit vie. ça avant, parce que sinon, parce que s'il a fait l'hypocrisie, ce sera pire encore. Voilà, donc il vaut mieux que tu pleures un petit peu maintenant, parce que c'est pas très grave là, hein. Il s'est rien passé. Hier même, je pense. Tu pleurais aussi hier soir, quand tu es rentrée chez toi? Bien sûr. Ou avec lui? Oh, ce soir. Hier soir? Et ce soir, chez moi. C'est chez toi? Tu étais déçue? Oui, j'étais déçue parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Non, c'est très bien comme ça. C'est très bien, voilà, c'est très bien. On va s'asseoir. Ça, signé de chaque côté. Bonjour Fleury. Ça va bien? T'as trop impressionné? Un petit peu? Je crois qu'il a un peu flashé sur votre dossier, sur vos photos.
Et vous êtes parmi les personnes qu'il avait hâte de rencontrer. Donc Patrick vit tout seul, il habite la campagne. À la limite, il n'est pas contre le fait que ce soit les femmes qui prennent des initiatives dans le domaine amoureux. Alors si vous êtes pleine d'initiatives, je vais vous laisser. Allez, partez vite. À tout à l'heure. Fleury, vous plaît bien physiquement? Ouais. On se revoit. Vous allez vous revoir? Et si elle le veut. Et si. Bon, ça c'est une bonne nouvelle alors. Est-ce que par exemple, ce serait trop tôt, Patrick, si je vous suggérais de l'inviter à dîner ce soir? Ah bon, non, c'est pas un problème. Non, c'est plutôt après manger. Après manger? Après manger. Après manger, vous pouvez avoir une petite conversation plus intime et puis simplement l'embrasser si vous avez envie de l'embrasser. C'est pas forcément dans la chambre, ça peut être n'importe où. Mais bon, les jeunes femmes malgaches, elles sont très pudiques, elles vont pas s'exposer. Ça peut attendre aussi. Ça peut attendre aussi, bien sûr. Mais enfin, on n'est pas là pendant 6 mois. Qu'est-ce que vous préférez, Fleury? Est-ce que vous préférez venir dîner ce soir et rentrer tard? Ou est-ce que vous préférez venir prendre le déjeuner demain et puis passer tout l'après-midi avec lui? Vous préférez demain passer l'après-midi pour ne pas rentrer trop tard? Et l'après-midi, moi je suis occupé. Demain, je suis occupé que la matinée. Ah, oui, d'accord. En fait, j'aurais vu tout le monde. Oui. Attendez, je vais me mettre. Oui. Eugénie est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis toujours d'accord et qu'est-ce que je dois dire en plus de ça? Alors, toujours d'accord, ça veut dire que c'est un dossier à préparer en vue d'un mariage? Oui. Ça fait quoi? Je suis contente. On a Et avec fait- tes parents hier soir, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé? Oui. Ils sont bien contents? Oui. Et ils ont hâte de faire ta connaissance. Ah, une bonne chose. C'est programmé? Oui, dimanche. Nous avons une excursion dimanche, Eugénie. Oh. Oui. Oui, c'est dommage. C'est moi qui vous offre votre repas de fiançailles au bord du lac Cara. On passe la journée là-bas pour justement s'éloigner de l'hôtel, pour être seul, pour faire vraiment connaissance, pour être loin du bruit, des murs, à la campagne, à l'air pur. Nous, en France, ils passent les feux de l'amour. Le soir, il y a des guignols et je regarde ça, mais ça dure 5 minutes. Félicitations. Tout n'est pas terminé, hein, mais un grand pas est fait. Il y a un grand pas effet. Un grand pas est fait. Bon après-midi. Merci. Bonne soirée. Enfin, on se revoit plus tard pour les bulles. Oui. Non, on va pas tout de suite. Et puis demain matin. À demain matin. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Tout va toujours très bien? Oui. Bon. C'est jusqu'à quelle heure? Bon, bah, prenez votre temps. Quand est-ce que le vieil... Jean Caramas, ça va bien? Oui, très bien. Je vous dérange quelques instants? Votre conversation se passe bien? Oui, il y a quelques silences par-ci par-là. Qui sont dus à quoi ces silences? La fatigue? Ou le manque d'inspiration, je sais pas. Le manque d'inspiration. Est-ce que, par exemple, ça vous donnerait des idées de savoir que Caramas est arrivée? Ah oui? Qu'elle est absolument adorable? Oh, ça va être dire. Qu'elle s'imagine bien à regarder la télé main dans la main avec vous le soir? Comment je vais faire? Je vous laisse finir votre conversation. Oui, merci. Caramas, qu'est-ce que vous connaissiez de la France? Qu'est-ce que vous connaissiez comme ville? Aucune? Ça arrive. Mima Michoua, vous m'attendez ici? D'accord? Bon, elle m'a fait craquer complètement parce qu'elle est vraiment adorable. Elle est vraiment adorable. Et elle est exactement comme sur sa photo, pareil. Oui, mais pas Fleury, comment vous l'avez vu? Ben, on fera... Il en faut une. Il en faut une. Oui, ben oui. Donc là, aujourd'hui,
il y a Fleury, un petit peu dans votre tête. Et bon, et puis il va y avoir Caramas, c'est sûr, parce que vraiment, elle est, je pense, comme vous l'espérez. Mieux que Fleury. Elle est vraiment à croquer. Mais Fleury aussi. Ben, vous allez voir. Vous allez voir si ce soir, après le dîner, avec Caramas, vous avez plus envie de croquer Fleury que Caramas. D'accord? En tous les cas, les choses vont se jouer là ce soir. Je vous la présente? Oui. Bonjour, Caramas. Ça va? Oui. Ça fait bon voyage? Caramas, vous allez discuter là, tous les deux, un petit peu. Et puis après, passer votre soirée en tête à tête pour voir si il peut y avoir vraiment quelque chose, une construction de couple. D'accord? Il faut laisser parler ses sentiments maintenant. Hein? Elle est adorable, non? Je vous laisse. À plus tard alors. Ou peut-être à demain seulement. À part ça, c'est pas vrai. Ah, c'est difficile, j'ai vu tellement de filles aujourd'hui. Et oui, à la fin de la journée. Je crois qu'il a 12. Et 12. Ah oui, il y en a une qui n'avait pas répondu, ça fait 11. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Vous voulez que je vous fasse servir un petit jus de quelque chose, Patrick? Un jus d'orange. Un jus d'orange. Un jus d'orange. Ça va? Ça se passe bien? Oui. Bon, j'ai pas vu vos fauteuils se rapprocher, hein. Si c'est pas la saison, un jus de mangue, ça va? Non, pas de mangue. Pas de mangue? Ah, sauf si c'est le jus, la mangue pressée. Oui, c'est la mangue. Ah, non, alors c'est quoi? Bon, n'importe, un jus, je sais pas moi. Une bière? Oh non. Non? Ils ont pas des sodas? Un soda? Oui, des oranges. Un soda orange? Oui. Je vais regarder, je vais voir. Oui. D'accord, il va me rappeler. Vous n'aimez pas le mangue? Les premières mangues que j'ai mangées, j'aimais pas. Et jusqu'à la troisième, je ne pouvais plus l'avaler. Bon, par contre, arrivé en France, longtemps après, j'avais vu une petite bouteille de jus de mangue. Et je l'ai acheté pour voir si j'avais pas changé d'avis. Et je l'ai trouvé très bon. Mais si c'est du jus de vraie mangue pressée, je risque de ne pas aimer. Mais la mangue naturelle, ou alors je suis mal tombé. Parce qu'il paraît qu'elles sont différentes, qu'elles sont plus ou moins mûres. Et il y a un goût de pharmaceutique, je ne sais pas. Et hier, j'ai bu un jus de... Allez, comment ça s'appelle? C'est pas la papaye. Qu'est-ce qu'il y a? À part la papaye, qu'est-ce qu'il y a comme fruit? Non, c'est pas litchi. Non. Et j'ai pas pu finir mon verre. J'ai pas aimé. C'est un goût de melon, un peu. On a du melon, c'est pas sucré. J'ai pas tellement aimé. Ou alors ils auraient dû mettre du sirop peut-être des fois. Mais ça c'est pas naturel. Après il y a le jus d'ananas. Très large préférence. Pour Fleury? Oui, sauf si au change d'avis, bien sûr. Bon. Vous allez dîner avec Caramas pour être sûr quand même? Ah oui, oui, bien sûr. Oui, d'accord. Mais c'est bête parce que on dirait qu'on lui a dit que je préférais elle. Non, personne ne lui a dit ça. Ah bon? Oui, j'ai l'impression que j'ai. Fait que je sens qu'elle sera déçue. Mais de toute façon, si depuis ce midi, c'est Fleury qui occupe votre esprit, eh ben c'est Fleury. Point.
Et pour en être sûr, passer, Ah oui, par passer contre, le repas avec, Ah oui, c'est ça. avec Charat. Et par contre, Fleury, il faudra qu'elle me confirme dans 2 ou 3 jours, je sais pas quand est-ce. Et non, même pas, c'est pas 2 ou 3 jours. C'est pas dans 2 ou 3 oui, jours. non, il faudra qu'elle me le Patrick. confirme. Alors, Demain Oui, demain. C'est demain Oui. Alors si elle dit non, bon, c'est sûr, ça sera Gramas. D'accord, Je veux dire par là, je ne m'engage pas avec Gramas. d'accord. Elle est dans votre chambre? Oui. D'accord, Mais je vais porter à Loire d'accord. et je la rejoins. Ok. La demain, hein. Oui. À 8h30. À 8h30, on fait le point. Bonne soirée, Patrick. Si je vous dis Fleury que Patrick... Qui de Fleury ou Caramas emportera le cœur de Patrick? Nous le verrons demain. Quoi qu'il en soit, Patrick devra attendre l'accord du père de l'élu. Votre papa. Très concrète, Eugénie se lancera à fond dans les préparatifs du mariage. Et Roberte se lamentera de ne pas être grand-mère, alors qu'Hervé et Jackie sont mariés depuis des mois. Moi, je vois que Charat est une vraie roue de secours. Jusqu'à ce que la décision finale du papa